Et au menu de votre top sortie ce soir, on parle bande dessinée avec la sortie du Bureau des Affaires Occultes aux éditions Albin Michel, une adaptation de la célèbre série de polar historique créée par Éric Foissier en BD. Elle est signée cette BD par deux auteurs nordistes, Olivier Brazao, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagné de Thomas Mosdy, bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Alors Olivier, vous êtes dessinateur, Thomas, vous êtes scénariste, vous avez travaillé ensemble pour cette BD qu'on vous présente ce soir juste ici. Comment elle est née cette adaptation du Bureau des Affaires Occultes? Alors je vais laisser Thomas parler. Thomas va commencer. Voilà. Oui, bon, Ouais. Pour l'anecdote, mon fils m'a offert le premier roman pour mon anniversaire. Je l'ai lu. Et ça m'a plu. J'ai contacté tout simplement l'auteur, Éric Foissier, par les réseaux sociaux. Voilà. Et donc Ça a été un coup de cœur pour vous? Ah oui, tout à fait. Oui, d'une part, ça m'a beaucoup plu. Et d'autre part, je pensais que ça pouvait être... Alors, c'est parti sur une adaptation, mais ce n'est pas, au final, ce n'est pas une adaptation. C'est inspiré des romans d'Éric Foissier, mais c'est une enquête inédite, une histoire originale, qui reprend... C'est ce qu'on appelle un spin-off. Voilà, ça reprend... Le personnage principal des romans, c'est le Valentin Verne, qui est inspecteur. Et il a une compagne qui s'appelle Aglaé Marceau, Qui va être le personnage principal de la BD. Et elle est assistée par deux autres personnages qui sont Tafik et l'entourloupe, deux autres personnages des romans. Et après, comme c'est une histoire originale, il y a beaucoup de personnages qui n'apparaissent pas dans les romans, qui apparaissent dans la BD. Comment s'est fait la collaboration entre vous deux? Mais justement, Thomas a lu le roman, il m'a transmis les romans que j'ai lus, adorés, et il m'a proposé l'idée d'en faire justement une adaptation revue, donc un spin-off, où il allait écrire une histoire nouvelle. Et je dis banco. Je me voyais pas repartir dans une adaptation parce que je venais d'en faire une, donc l'idée m'a séduite d'entrée de jeu. Donc un spin-off original, on l'a compris, centré sur le personnage secondaire, vous l'avez dit, Aglaé. Comment vous avez construit le scénario tous les deux? Ça se fait à deux cerveaux? Alors là, c'est la part du scénariste de concevoir l'histoire. Et bon, donc j'ai eu une première idée, une première base qui tenait en une page avec un certain nombre de rebondissements déjà, puisque c'est une enquête. Et je l'ai proposé à l'éditeur qui a donné son aval. Et à partir de là, j'ai développé le sujet. Pour la partie dessin, comment ça s'est passé? On imagine qu'il y a de la recherche historique parce qu'on réexpliquera le contexte, mais ça se passe à Paris, dans un contexte historique qui est très important. Ça demande de la recherche, du travail. Oui, à côté. et le souci, c'est qu'il n'y a que des gravures, des peintures, il n'y a rien d'autre. Donc Ça laisse place à c'est pas l'imagination évident. aussi. Et puis cette période-là est très très pauvre quand même au niveau costume, au niveau documentation, il n'y a pas grand-chose. Pour replanter Donc, le décor, c'est le Paris des années 1930. Il y a 1830, pardon. Il y a une apparition de Victor Hugo notamment. Ça demande du travail en amont, de recherche. Oui, beaucoup. Et surtout que la plupart des lieux qui sont dessinés dans l'album n'existent plus. Donc oui, il a fallu se documenter et tout reconstruire. Est-ce qu'il faut avoir lu la série originale d'Éric Foissier pour lire cette BD, pour la comprendre, ou pas nécessairement? Non, je pense pas. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment une histoire à part et qui pourrait être insérée chronologiquement entre le troisième roman et le quatrième roman. Mais ça reste indépendant et ça peut se lire dans n'importe quel ordre. La BD, elle est sortie en septembre dernier. On est 2 mois après. Quels sont les premiers retours des lecteurs? Est-ce que vous avez un bon public nordiste ici? Oh, même national, il y a des très National. bonnes critiques. Franchement, là, enchanté par les critiques très très positives. Et ça continue d'ailleurs. On en a très très régulièrement dans la presse. Donc c'est agréable. Aujourd'hui, vous en faites la promotion, mais est-ce qu'on pense déjà à la suite? Nous, on aimerait bien. Nous sommes partants en tout cas. Oui, on y pense. On attend le feu vert de notre éditeur, mais c'est en bonne voie. Il y a déjà des idées qui germent? Oui, il n'arrête pas. J'attends un feu vert officiel pour vraiment me lancer, mais oui, au fur et à mesure, je ne peux pas m'empêcher d'y penser d'ailleurs. Alors, la petite originalité avec cette BD qu'on présente aujourd'hui, c'est qu'il y a une version audio
C'est assez rare pour les bandes dessinées, ça commence à se développer, mais pourquoi c'est important? Il y a aussi un gros jeu d'acteurs pour pouvoir mettre à l'écoute un document pareil. Il y a 4 acteurs apparemment qui ont été choisis pour mettre leur voix, poser les dialogues et tout ça dans la version audio. Ça rend très très bien. On se replonge différemment dans l'histoire, mais ouais, c'est très très plaisant. C'est comme les histoires à la radio il y a quelques années. C'est franchement très très sympa. Ouais. Pour vous, en tant que dessinateur, c'est une vision complètement différente, le livre audio aujourd'hui. C'est très agréable d'entendre les bruits que nous on a entendus en dessinant les planches. Quand on les entend marcher, moi je les entendais marcher quand je les dessinais. C'est exactement la même chose. Les sensations sont très agréables. Ouais. Vous pensez, pendant l'écriture, aussi à la version audio? Non, à ce moment-là, non. Parce que c'était assez peu courant qu'il y ait des versions audio de bande dessinée. D'ailleurs, sur le moment, on se demandait un peu comment ils allaient faire, parce que d'une bande dessinée, c'est vraiment très, très visuel. Mais ils y arrivent à la perfection. Et c'est vrai que c'est touchant. Moi, en tant que scénariste, par exemple, pour d'avoir écrit les dialogues et de les entendre. C'est un peu comme si on entendait la bande-son d'un film, avec donc les acteurs, les bruitages, la musique, c'est vraiment... Mais c'est Éric Foissier qui a eu l'idée de ça, de proposer ça, et ça a été accepté, donc on l'en remercie. À écouter, et puis on peut vous rencontrer aussi. Ça commence dès ce week-end avec le Salon du Livre du Touquet, ce week-end donc pour le festival de la BD. Vous serez ensuite à Boulogne-sur-Mer, ce sera les 28 et 29 novembre prochains. Donc vous serez tous les deux au Touquet dès demain, c'est ça? Tout à fait. Quelle est l'idée? Rencontrer le public, leur présenter cet ouvrage? Leur présenter, voir ce qu'ils en pensent pour ceux qui l'ont lu, ceux qui connaissent les romans, voir si la bande dessinée va leur plaire. La rencontre avant tout, de toute façon. C'est ce que j'allais dire, c'est important, la rencontre et l'échange avec vos lecteurs. Oui. Et là, c'est plus particulièrement un public du Nord, des Hauts-de-France, parce qu'on a déjà dédicacé, mais dans le Sud-Ouest, moi je rentre de Brive, la Gaillarde, voilà. Donc c'est une rencontre à la maison, ça a une saveur particulière. Oui, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir ce soir. Je le rappelle, Olivier Brazao et Thomas Mosy, vous êtes tous les deux dessinateurs et scénaristes, et vous nous proposez cette BD, Le Bureau des Affaires Occultes, qui est à retrouver dans toutes les bonnes librairies. On vous retrouve également ce week-end au Touquet. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup.